Notre survie dépend de quelles informations sont sélectionnées, dans quel ordre et avec quel niveau de priorité elles sont traitées par le cerveau. C'est le système de l'attention qui va faire tout cela. L'attention, c'est le fait de concentrer son esprit sur une chose et d'oublier le reste. On ne peut être attentif qu'à une seule chose à la fois, ce qui impose une limite attentionnelle. Les informations qui arrivent sont donc en compétition pour atteindre le cerveau. Le système de l'attention les filtre et laisse passer uniquement les plus importantes. En plus, l'attention change notre façon de mémoriser ces informations, de les interpréter et notre façon de réagir face à elles. Le système de l'attention est constitué de plusieurs parties du cerveau qui travaillent ensemble. Il y a deux types d'attention. L'attention de notre esprit. Lorsque notre esprit choisit un but, le système de l'attention priorise les informations nécessaires pour l'atteindre. L'attention du corps. Des informations réflexes, essentielles pour la survie, montent en mode priorité absolue au cerveau, souvent pour prévenir d'un danger. L'attention est donc une capacité très importante de notre cerveau qui nous permet de focaliser notre esprit sur certaines informations et d'oublier les autres. L'attention, c'est comme une lampe de poche qui éclaire certaines parties du cerveau. Quand elle éclaire une partie, il y a plus de sang qui passe dans celle-ci. Les connexions entre les neurones sont renforcées et les informations circulent plus vite. Par exemple, lors d'une blessure, si on focalise l'attention sur la douleur, le système de la douleur devient plus activé et la perception de la douleur augmente. A l'inverse, si on utilise la distraction pour penser à autre chose que la douleur, l'activation du système douloureux diminue et la perception de la douleur également. C'est la même chose sur un souvenir agréable ou désagréable qui peut être renforcé ou oublié. L'attention, c'est donc l'outil qui nous permet de modifier notre cerveau en créant ou en supprimant des connexions. Avec de l'entraînement, l'attention permet de reparamétrer notre cerveau comme on le souhaite. L'attention peut être fermée ou ouverte. Si elle est fermée, on parle d'état de concentration, c'est-à-dire qu'elle se focalise sur une tâche précise et exclut le reste des informations du cerveau. Si elle est ouverte, on appelle ça un état de flow mental, c'est-à-dire recevoir de nombreuses informations sans sélection particulière, comme si elles passaient librement. L'attention ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Lorsqu'elle doit faire plusieurs tâches en même temps, ce qu'on appelle le travail multitâche, elle saute d'une chose à l'autre. Chaque saut consomme de l'énergie, car il faut déplacer la lampe de poche. On économise donc énormément d'énergie et on gagne en efficacité en ne faisant qu'une seule chose à la fois jusqu'au bout. Bien que l'attention volontaire ne soit capable que de se concentrer sur une seule chose à la fois, il est possible de réaliser plusieurs tâches en même temps lorsque celles-ci ont été tellement travaillées qu'elles deviennent quasi automatiques. Nous ne réfléchissons plus à quel pied mettre devant l'autre, comment écrire les lettres ou comment placer la langue dans la bouche lorsqu'on parle. Quand une tâche a été répétée des milliers d'heures, les connexions dans le cerveau sont tellement renforcées et puissantes que la réalisation de celle-ci peut être faite en mode quasi automatique, en nécessitant très peu d'attention. C'est d'ailleurs ce que font les sportifs d'élite. Au début, ils ont besoin de beaucoup d'attention de type concentration pour réaliser le mouvement le plus juste possible. Puis, au fur et à mesure des milliers de répétitions, il y a besoin de moins en moins d'attention, qui peut alors être utilisée pour se concentrer sur d'autres choses. L'attention est donc nécessaire et indispensable pour permettre tous les processus d'apprentissage. Il faut être bien conscient que notre cerveau ne perçoit qu'une toute petite partie du monde qui nous entoure et que les informations perçues sont filtrées par le système de l'attention. Par exemple, l'attention laisse passer plus d'informations et plus rapidement sur les choses qu'on aimerait voir se produire. A l'inverse, elle perçoit plus lentement et moins bien les informations concernant des choses que nous ne voulons pas voir arriver. Imaginons-nous au départ d'un sprint entre un coureur professionnel et un débutant qui attendent le coup de feu de départ. Le professionnel connaît parfaitement le son du pistolet du départ et il règle tous ses filtres attentionnels sur ce son. Le débutant, lui, les règle sur un coup de feu quelconque, car il n'a pas l'habitude.
Au moment du coup de feu, le cerveau du sprinter professionnel va percevoir le son beaucoup plus rapidement que celui du débutant, car le son va pouvoir passer au travers des filtres attentionnels qui sont réglés très précisément pour le laisser passer. Si maintenant l'arbitre faisait une petite blague et prenait un pistolet qui faisait un bruit bizarre et inhabituel, au moment du coup de feu, il faudrait plus de temps au son pour atteindre le cerveau du sprinter professionnel que celui du débutant. Son cerveau serait en effet surpris par ce nouveau son bizarre qui doit être analysé afin de savoir si c'est bien le coup de feu ou non. Le débutant, lui, attendait simplement un coup de feu quelconque, donc réagit plus vite, car ses filtres attentionnels sont réglés plus larges. Notre attention change donc la vitesse et la force des informations qui arrivent au cerveau. Les informations perçues par le cerveau sont en décalage avec la réalité. Il faut environ une demi-seconde pour que celles-ci passent par les filtres de l'attention. Comme nous l'avons vu précédemment, elles peuvent passer plus vite ou plus lentement selon ce que le cerveau anticipe comme futur possible. À ce temps de passage des filtres attentionnels, il faut ajouter le temps nécessaire pour que le cerveau analyse l'information. Ainsi, le cerveau perçoit la réalité environ une seconde plus tard. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Ce que nous pensons donc être le moment présent est en fait le passé de une seconde environ. Et nous pouvons donc dire que le cerveau vit dans le passé. L'attention est la capacité du cerveau qui est au centre de nombreuses pratiques, qu'elles soient médicales, religieuses ou sportives. Sur le plan médical, l'hypnose est une des techniques phares qui utilise l'attention pour soigner de nombreux problèmes, physiques ou psychologiques. Sur le plan religieux ou spirituel, la méditation utilise l'attention comme outil principal de pratique. Sur le plan sportif, les grands compétiteurs utilisent tous l'attention pour faire de la visualisation mentale et répéter leurs enchaînements. L'attention est donc au centre de nombreuses pratiques ayant pour objectif de modifier le cerveau et le corps.